Salut mon neuf, mon baf, mon caf, mon staff, mon raf, mon taf, mon chef, mon baf, mon caf, mon staff, mon raf, mon teuf. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, pour une séance tapis de marche. Mon baf, on va se retrouver aujourd'hui, dimanche, lundi, 3 vidéos off-cast comme ça, là, l'affilée. Donc n'hésite pas à poser tes questions en commentaire, toujours en début de vidéo, je répondrai aux questions qui ont été posées dans mon ancienne vidéo. Donc là, hier, j'ai fait une petite séance upper, franchement, je suis super content, j'ai super bien rêvé de cette séance. Franchement, je crois que je suis tombé amoureux de ce programme Upper Lower, meilleur programme du monde, hein. Incroyable. Du coup, je vais lire un petit peu les questions et après, on va rentrer dans le vif du sujet qui est comment déterminer son objectif. Okay, parce que je parle souvent d'objectifs et tout, mais si tu n'as pas d'objectif, bah, comment tu veux atteindre ton objectif si tu n'as pas d'objectif? C'est une bonne question. Donc avant ça, je réponds juste aux petites questions. Salut mon neuf, il faut attendre combien de temps avant de s'entraîner quand on a mangé un bon repas? Ça va dépendre de ce que tu as mangé, tu vois. Genre si c'est un bon, enfin quand tu dis un bon repas, genre, tu vois, je sais pas ce que tu manges. De toute façon, tu vas le sentir. Okay, si tu vois que tu n'as pas digéré, tu es dans ta séance, tu es ballonné, tu n'es pas bien, c'est que tu n'as pas attendu assez de temps, tu vois. Si tu prends des aliments où tu as tendance à digérer rapidement, par exemple moi je prends de la crème de riz avant d'aller à la salle, je digère ça super rapidement, c'est génial, 30 minutes, 1 heure et voilà, tu vois. Donc ça va vraiment dépendre des quantités de nourriture que tu manges et surtout si l'aliment que tu prends, s'il y en a 1, 2, 3, l'indice glycémique total de ton repas, ce qui va faire que tu seras plus ou moins influencé lors de ta séance. De toute façon, tu le sentiras, tu vois. Mais il n'y a pas forcément de réponse à cette question. Est-ce que la mélatonine, ça peut influer, je pense que tu veux dire, sur la récup? C'est-à-dire influer dans quel sens? Parce qu'en soi, la mélatonine, ça peut être très très bien. Si justement tu as du mal à dormir de temps en temps et tout, tu peux carrément en prendre, tu vois. C'est naturel, il n'y a pas de problème avec ça. Donc carrément, mon bœuf, Isma, prends-en si vraiment il n'y a pas de problème avec ça. Encore une fois, prends-en uniquement si vraiment tu as du mal à dormir de temps en temps. Il ne faut pas que ça devienne, tu sais que c'est comme la caféine, il ne faut pas que tu en prennes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais tu peux carrément en prendre de temps en temps si vraiment tu as du mal et tu verras que ça t'aidera. Et avant-dernière question de Vip, salut mon neuf, aujourd'hui je me suis LeBron James, après je suis allé à One Air pour faire une lower. Je ne sais pas comment vous faites pour vous LeBron James avant d'aller à la salle les gars. L'amplitude à la presse quand tu n'as pas de tapis, c'est une catastrophe, effectivement. Il faut des tapis, ça dépend quelle presse à cuisse après tu utilises quoi. Après, je me suis re-McFly le carito et je suis allé dormir. Tu penses quoi de ma journée? Putain. Vip, c'est pas possible. C'est inadmissible ton comportement. Il faut que tu te remettes en question, mon bœuf. Ok? Donc, tu vas arrêter de faire ça là. Tu vas arrêter de te LeBron James. Donc, c'était pas une bonne journée productive. Je vais te montrer ce que c'est une bonne journée bien pas longtemps. Et Livio the coach, tu as une copine? C'est une très bonne question, Livio. C'est une très bonne question et tu connais déjà la réponse de toute façon vu qu'on se parle. Voilà. Donc, n'hésite pas la prochaine fois à ne pas écrire de commentaires. Je rigole. Bref, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Comment déterminer son objectif? Donc ça va être très simple. Okay, enfin, du moins, quant à ce que je vais te présenter, tu vas voir. Encore une fois, j'ai fait avec ChatGPT, je lui ai partagé toutes mes idées. Il m'a fait un sommaire avec 6 points, plus la conclusion, 7 points. Et c'est carré, hein, ça m'a pris littéralement 1 minute à faire une vidéo, à faire le sommaire. Et voilà. Donc déjà, avant de déterminer ton objectif, tu dois savoir tes points forts. Okay, identifie dans quel domaine tu excelles naturellement, ceux qui te demandent moins d'efforts et où tu pourrais devenir le meilleur. Donc tu vois, je pense que tu as déjà vu des personnes dans ton entourage qui sont plus fortes dans certains domaines que toi. Okay, mais ça naturellement. C'est-à-dire que tu te dis mais bordel, mais comment il fait pour être aussi fort alors qu'il ne fait rien dans ça? Il fait rien enfin il révise pas, il ne travaille pas sur ce domaine-là, mais il est très chaud. Et ça, je pense que tu en connais autour de toi. Et toi, justement, tu as ce super pouvoir-là. Donc en fait, tu dois trouver ton super pouvoir, mon bœuf. Et en fonction de ce super pouvoir, tu vas pouvoir déterminer ton objectif par la suite. Okay, donc découvre tes points forts. Okay, tu dois le savoir, de toute façon on va le voir après comment vraiment les connaître. Mais je pense que tu as peut-être une idée au fond de toi. Okay, forcément, tu as des choses où tu excelles plus que d'autres. Il y a des choses dans mon cas où je suis meilleur que toi et inversement, tu as des choses où tu es meilleur que moi. Okay, et ça naturellement. C'est-à-dire qu'une fois que tu as trouvé tes points forts, il faut que tu trouves aussi ta passion. En fait, il faut allier les deux. Parce que si tu allies justement uniquement la passion sans prendre en compte les points forts, ça peut devenir un problème. Parce que par exemple, moi je dis, ta passion c'est faire du basket. Ok, mais qu'est-ce que tu veux faire avec du basket, tu vois? Genre, en fait, il faut assembler les deux. Okay, donc quelque chose que tu aimes et quelque chose que tu es fort. Tu assembles les deux et tu deviens littéralement une machine de guerre. Okay, tu travailles de fou dessus et tu es meilleur que tout le monde, tu écrases tout le monde, littéralement, tu vois. Donc, ce qui est écrit ChatGPT, réfléchis à ce qui te passionne vraiment et explore comment tu pourrais transformer cette passion en une activité rémunératrice. Ouais, c'est ça. C'est qu'une fois que tu as trouvé tes points forts, tu as trouvé ta passion, etc., tu as trouvé vraiment l'étincelle qui fait que tu te différencies des autres, là justement, parce que ton but c'est de gagner ta vie, tu vois ce que je veux dire? Ok, c'est bien beau d'être meilleur que les autres, mais tu fais quoi après? Tu fais quoi pour ça? Non, le but c'est de gagner ta vie avec le domaine où tu es fort dedans et qui te passionne littéralement. Parce que si c'est un domaine où tu es fort
Donc voilà, tu es plus chaud qu'une certaine personne dans un certain domaine, mais qui ne te passionne pas, littéralement, ça te saoule de le faire, bah, ça va être compliqué à durer sur le long terme. Moi, par exemple, le coaching sportif, c'est littéralement ma passion, c'est mes points forts. Parce que je suis passionné par la musculation, tu vois, je suis passionné par la prise de muscle. Bah, regarde mon physique, je suis énorme. Et donc ça, c'est mon point fort. Et ma passion, c'est aussi coacher mes clients, coacher mes élèves. Ça, c'est ma passion aussi, tu vois. Et quand tu alignes les deux, bah, ça fait que tu es là, quoi. Enfin, ça fait que je suis là, je suis le meilleur et c'est génial, tu vois, ça ne me demande pas d'effort. Toute ma journée, je suis derrière mon téléphone à répondre. Ça ne me demande aucun effort, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'encore une fois, bah, à la fois, c'est un point fort. Donc, à la fois, voilà, j'adore coacher des gens, j'adore m'entraîner, je me renseigne sur ce sujet-là, sur la prise de muscle, la prise de masse, la sèche, la perte de gras, la recompe, ça ne me demande aucun effort. Et c'est ma passion en plus de ça, donc ce qui fait bah, quelque chose où je peux être rémunéré pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, il faut que tu le trouves. Et là, je vais te donner la solution ultime, mon œuvre, pour trouver ça. Littéralement, c'est la solution. Donc, si tu as un papier et un stylo à côté de toi, littéralement, fais-le. Tu es prêt? Écoute bien. Donc là, on va utiliser l'ikigai. I-K-I-G-A-I. D'ailleurs, je ne sais pas d'où ça vient, ce truc-là. Ça vient d'où? Attends, mon œuf. Donc, l'ikigai, c'est quoi? Qui a inventé l'ikigai? Le concept ikigai a été développé durant la période Heian entre le 8e et le 12e siècle à Okinawa et a été popularisé en Occident par le psychologue Akiro Hasegawa au début des années 2000. Comment expliquer l'ikigai? L'ikigai est une philosophie japonaise qui signifie joie de vivre et raison d'être. Ce concept consiste à trouver un équilibre pour donner un sens à sa vie. Incroyable, mon œuf. Bon, t'es prêt? Je vais te les présenter. Alors, moi j'ai fait mon ikigai justement. Donc tu vas devoir te poser quatre choses. Okay, bon, je ne sais pas si c'est des questions. Donc tu te fais un tableau avec 4 colonnes. Une colonne, 2 colonnes, 3 colonnes et 4 colonnes. Et la 4e colonne. Okay. Colonne 1. En haut, tu mets 3 choses que tu aimes faire. Donc 3 choses que j'aime faire. Ensuite, tu fais 3 lignes. Okay. Ensuite, deuxième colonne. 3 choses dont tout le monde a besoin. Okay. Tu mets 3 lignes en dessous. 3 choses où tu peux être payé, tu peux être rémunéré. Okay. Tu mets 3 lignes en dessous. Et 3 choses où tu es vraiment doué. Tu mets 3 lignes en dessous. Et après, tu remplis ça, mon bœuf. Et je te jure que moi, je l'ai fait. Et vraiment, ça t'ouvre l'esprit de malade. D'accord? Donc moi, par exemple, je vais te dire ce que j'ai écrit. Okay. Donc 3 choses que j'aime faire. Me branler. Non, je rigole, c'est pas vrai, mon bœuf. C'est pas vrai, j'ai pas écrit ça. Ça, c'est VIP, il aurait écrit ça, lui. Donc, 3 choses que tu dois déterminer les 3 choses que tu aimes faire. Donc moi, j'aimerais bien faire des vidéos mindset. Bah, faire ce genre de vidéo-là, j'adore faire ce genre de vidéos. Et faire des vidéos YouTube, mindset un petit peu. M'entraîner en muscu, donc ça c'est littéralement ce que j'adore faire, aller à la salle, m'entraîner dur, avoir une bonne proximité à l'échec, soulever lourd et aider les gens à atteindre leurs objectifs. Donc ça fait vraiment partie des 3 choses que j'aime faire, j'adore faire littéralement. Moi ça me provoque tellement de choses quand je vois les clients qui me disent ok là j'ai réussi à prendre tel poids, regarde ma transfo et tout, moi je suis super content. Et j'adore les gens atteindre leurs objectifs, tu vois, j'adore faire ça. Donc ça c'est 3 choses que j'aime faire. Détermine les 3 choses que tu aimes faire. C'est quoi que tu aimes faire? Bah viens, on le fait ensemble, mon bas, parce que je sais que tu auras la flemme de prendre un papier et un stylo. Qu'est-ce que tu aimes faire? Mais vraiment sérieux, genre. Genre, je sais pas, t'aimes aller à la salle peut-être, mais vraiment, voilà, trouve. Bah, je peux pas t'aider en fait. J'aurais bien aimé t'aider, mais en fait, je peux pas te parler, parce que tu sais, je me filme là. Tu comprends parce que je veux dire, c'est bizarre là. Donc voilà, tu as déterminé les 3 choses que tu aimes faire. Ensuite, 3 choses dont tout le monde a besoin. Donc détermine les choses que tout le monde a besoin, mais sois pas biaisé par ce que je vais te dire, hein, parce qu'il ne faut pas qu'on ait la même chose. Donc peut-être fais pause sur la vidéo et dis 3 choses dont tout le monde a besoin. Et essaye de l'écrire aussi. Tu sais, tu fais à la ligne. Donc tout le monde a besoin de quoi? Bah, les gens ont besoin d'argent. Okay, je pense que tout le monde, pas mal de personnes vont avoir cette réponse. Les gens, ils vont avoir besoin d'un bon physique. Okay, pour moi, tout le monde a besoin d'avoir un bon physique. Si tu es obèse ou tu es ultra skinny, franchement, c'est quoi ça? C'est quoi cette vie-là? Donc pour moi, tout le monde a besoin d'un physique où ils se sentent bien dans leur peau, avoir un physique athlétique, etc. Être bien dans son corps. Okay. Et 3e chose que moi j'ai écrit, que peut-être que toi tu n'auras pas du tout écrit, j'ai écrit avoir un bon mindset, avoir un bon mental. Les gens ont besoin de ça. Parce que la majorité des personnes à l'heure actuelle, alors à l'époque où je parle, on est en 2029, bah, les gens n'ont pas ça. Tu vois, ils se sous-estiment, ils abandonnent vite dans leurs projets, ils sont un petit peu matrixés dans leur dans tout ce qui se passe là, dans la vie quotidienne, socialement, etc. Ils sont dans leur train de vie, ils ne sortent pas de leur zone de confort et tout. Vraiment, bah, la majorité des personnes n'ont pas forcément un bon mindset. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça, pour moi, les gens ont besoin de ça. Donc de l'argent, avoir un bon physique et avoir un bon mindset. Encore une fois, c'est mon avis, c'est mon truc à moi que j'ai écrit, c'est mon ikigai. Fais ton ikigai à toi, mon gars. Donc là, tu as 3 choses que tu aimes faire, 3 choses que tout le monde a besoin et 3 choses où tu peux être payé. Okay, donc quels sont les sous où tu pourrais être payé? Moi, j'ai écrit
OnlyFans, donc je mets mes pieds sur OnlyFans, je peux être payé sur ça. Ensuite, je rigole mon meuf, j'ai pas mis ça, j'étais encore prank. Donc, 3 choses où tu peux être payé sur quoi mon meuf? Réfléchis. Quelles sont tes compétences? Qu'est-ce que tu pourrais faire? Moi, j'écris le coaching. Ah, voilà, je suis payé pour le coaching. Ok, je transforme des gens, je suis payé pour le coaching. Ok, je pourrais être payé aussi avec des appels où j'aide la personne à atteindre leurs objectifs. Bon, j'en fais pas encore, tu vois. Mais par exemple, tu sais, des appels où je t'aide, je sais pas, niveau mindset, j'en sais rien. J'ai juste écrit ce qui me passait par la tête. Et une troisième chose, vidéo sur les réseaux, sponsoring. Donc voilà, en gros, c'est ça. C'est 3 choses où je pourrais être payé. Donc trouve les choses où tu pourrais être payé aussi, mon meuf. Ensuite, 3 choses où je suis vraiment doué. Je n'ai pas envie de dire de troll, tu vois ce que je veux dire? L'éloquence, ok, ça c'est vraiment quelque chose où je suis doué, c'est-à-dire que j'arrive à m'exprimer. Je sais que par rapport à certaines personnes, c'est compliqué de parler tu vois, devant une caméra, de bien parler, etc. Bien être confiant et tout. Donc moi, l'éloquence, peut-être le charisme, je suis quelqu'un de très charismatique. J'ai juste écrit éloquence. Donc ça, c'est quelque chose où je suis doué. Écouter les gens parler. Moi, tu vois, moi j'adore écouter les gens, etc. Les conseiller, etc. Donc ça, c'est vraiment une deuxième chose. Et la troisième chose, je suis vraiment doué, j'ai un bon mental. Enfin, du moins, j'estime avoir un bon mindset. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je sais que beaucoup de personnes n'ont pas mon mindset. Et moi, j'estime que c'est un point fort, c'est quelque chose où je suis doué. C'est-à-dire que voilà, rien ne m'arrêtera. Moi, littéralement, je suis le meilleur dans ma tête. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je sais qu'il y a des personnes qui ne pensent pas du tout comme ça. Et pour moi, c'est un point faible. Encore une fois, ça reste ma vision des choses, mon bœuf. Et ne m'insulte pas. Donc pour récapituler, trouve 3 choses que tu aimes faire, trouve 3 choses que tout le monde a besoin, trouve 3 choses où tu peux être payé et trouve 3 choses où tu es doué. Et ensuite, okay, une fois que tu as trouvé ces 4 choses, tu dois trouver un point commun qui rassemble tout ça. Okay? Par exemple, moi, dans 3 choses que j'aime faire, c'est aider les gens à atteindre leurs objectifs. Ça va être lié à avoir un bon physique. Okay? Donc j'aide les gens à atteindre leurs objectifs pour avoir un bon physique. Ensuite, 3 choses où je peux être payé, le coaching. Et 3 choses, je suis vraiment doué. Peut-être niveau mindset, les aider aussi niveau mindset. Et tu vois, coach sportif, oh magique, c'est magique mon œuf, ça l'a fait tout seul. Tu vois, ça te donne vraiment le chemin où aller, tu vois ce que je veux dire? En fonction de tes points forts, en fonction de tes passions, en fonction de où tu peux être rémunéré, parce que tu as beau d'avoir un meilleur point fort, méga passion, mais si tu ne peux pas être payé pour, on s'en bat les steaks littéralement, tu ne vas pas vivre gratuitement, enfin, tu vois ce que je veux dire? Et voilà, littéralement. Donc là, ça a trouvé, du coup, c'est coaching sportif parce que j'adore m'entraîner. Enfin, j'adore les gens atteindre leur objectif, avoir un bon physique, où je peux être payé littéralement coaching sportif. Et 3 choses où je suis vraiment doué, être à l'écoute des gens, etc. Savoir adapter le plan d'entraînement, le plan d'alimentation, etc. Le mindset et tout. Bref, voilà. Donc ça, c'est mon ikigai, mon œuf. Ok? Donc j'espère que tu l'as trouvé, mais vraiment prends du temps, fais-le, vraiment fais-moi confiance. Ok? Je sais qu'il y a à peu près 100 personnes qui regardent mes vidéos à chaque fois. Parmi ces 100 personnes-là, je pense qu'il y a 100 personnes qui sont à 13 minutes de la vidéo, ils ont juste cliqué, ils sont partis peut-être, j'en sais rien. Mais fais-le, honnêtement fais-le, même si tu sais où tu vas et tout. Moi je l'ai refait, je l'ai fait quand? Le 15. Il y a 3 jours, je l'ai refait. Il y a 2 mois, c'était pas le même mon œuf, c'était un autre truc. Enfin, c'était pas… Il y avait des choses qui se ressemblaient, mais là, il y avait des nouvelles choses, notamment le mindset, c'est venu tout de suite, tu vois. Donc, ouais, fais-le tous les mois à peu près. Et tu vois un petit peu où tu vas. Et je te jure que littéralement, ça peut changer ta vie. Ok? Tu regardes sur internet Ikigai. Tu fais 4 colonnes, 4 lignes du coup, en comptant la colonne, enfin la ligne du haut avec les questions là, c'est 3 choses comme ça, etc. Et après tu vois. Ok, vraiment fais-le. Fais-le. Ensuite, expérimenter. Donc une fois que tu as trouvé ton Ikigai, tu as trouvé tes points forts, tu as trouvé ta passion, etc. Faut que tu essayes. Ok, faut que tu te lances. Tu t'es dit ok, bon, mon objectif c'est ça, je sais où je dois aller. Et en fait, il faut que tu essayes. Tu vas essayer différentes activités pour voir si elles correspondent vraiment à tes attentes et à tes points forts. Parce qu'il se peut que tu te trompes. Ok, c'est pas grave. Moi, l'ikigai, tu vois, il y a 3 choses à chaque fois, 3 choses que j'aime faire, 3 choses que tout le monde a besoin. Et peut-être la première ligne que j'ai trouvée, donc m'entraîner en muscu, avoir un bon physique, enfin aider les gens à atteindre un bon physique, coaching et tout, c'est peut-être pas la bonne ligne. Donc il faut que tu testes des choses, il faut que tu vois ce qui te correspond. Ok, voyez vraiment si les choses que tu peux apporter vont te permettre d'atteindre vraiment cet objectif. Est-ce que tu es vraiment épanoui dans ça, etc. Okay, pour ça que l'ikigai ne te base pas sur les réponses que j'ai données. On est tous différents. Il faut vraiment que tu réfléchisses. Littéralement, tu prends 10 minutes de ton temps pour le faire. Ça ne prend pas 2 minutes à faire. Tu vois. Donc voilà, tu expérimentes. Ensuite, tu évalues les résultats. Donc analyse si les activités testées t'apportent satisfaction et succès, ce qui t'indiquera si tu es sur la bonne voie ou non. D'accord? Donc voilà, tu testes. Tu fais ok, bon là, je dois faire ça. Je vais me faire un petit plan. Est-ce que ça me convient? Tu travailles dessus et tu vois si tu prends du plaisir, tu vois si vraiment c'est un point fort chez toi. Okay, et ensuite, en fonction de ça,
en fonction du feedback que tu vas avoir toi-même, bah, tu ajusteras au fur et à mesure du temps. D'accord? Tu dis ouais, bon là, je suis pas trop, je sais pas si ça pourrait me correspondre, ouais, je suis pas trop fan de ça. Hop, tu changes, tu l'adaptes. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, tu ajuster les objectifs. Sois prêt à réajuster tes objectifs en fonction des retours d'expérience et de l'évolution de tes passions et compétences. Voilà, c'est exactement ça. Okay. Donc, une fois que tu as trouvé tes points forts, ta passion, tu as fait ton ikigai, okay, tu as juste à ajuster. Tu évalues, tu expérimentes et ensuite, tu vois, là, c'est bon, j'ai trouvé mon objectif, je suis dans le droit chemin, je charbonne, je charbonne, je charbonne. Peu importe le temps que ça me prendra, je continuerai, je ferai tout mon possible pour atteindre cet objectif. Okay. En conclusion, déterminer son objectif est un processus dynamique qui nécessite de se connaître, d'expérimenter et de s'adapter en continu pour trouver un chemin qui allie passion, compétence et viabilité économique. Voilà. C'est lié. Okay. L'argent, la compétence et la passion, il faut les lier. Il ne faut pas mettre l'argent de côté. Il faut que l'argent rentre dans l'équation. N'oublie pas, ton truc, c'est de vivre de ce que tu aimes. Tu vois ce que je veux dire? De vivre de tes points forts et de ta passion. Littéralement. D'accord? Et voilà mon bœuf. Donc là, je t'ai aidé à trouver ton objectif. Dis-toi, il faut que tu aies un objectif dans ta vie parce que sinon, tu ne sais pas où tu vas. Sinon, tu vas faire quoi de ta vie, bordel de fion, mon bœuf? Genre, littéralement, il faut que tu saches où tu dois aller. Il faut que tu saches quoi faire. Quel est ton rôle sur Terre? Tu as été créé pour quoi, mon bœuf? Tu n'as pas été créé pour manger des petits pois carottes. Tu as été créé pour atteindre un objectif, pour faire quelque chose. Ok? Donc, trouve cet objectif. Et une fois que tu l'as trouvé, charbonne. Et t'arrêtes pas. Tu t'arrêtes jamais. Dans tous les cas, un jour, tu l'atteindras ton objectif. Peu importe ce que ça prend. 5, 10, 15, 20 ans. Mais tu seras bien content à la fin des 15 ans, 20 ans d'avoir atteint cet objectif. Ça peut être long. C'est très long. Oui, 15 ans, c'est long. Moi, je suis prêt à atteindre 15 ans. Peu importe le temps que ça me prendra, je n'arrêterai jamais. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que tu aies le même mindset. Ne te dis pas, ok, moi, mon objectif, c'est de faire telle chose, telle chose, telle chose. Et tu n'attends pas à l'atteindre en 3 semaines. Tu vois ce que je veux dire? Non, il faut que tu sois prêt mentalement, physiquement, à que ça prenne des années, un siècle. Non, j'abuse pas. J'abuse par contre. Ouais, tu vas pas attendre un siècle. Mais tu as capté le truc. Tu vois? C'est pour ça que je te dis qu'il faut que ça te passionne et il faut que ça soit ton point fort aussi. Parce qu'un objectif, si tu n'es pas passionné vraiment par ce que tu fais, tu ne tiendras pas des dizaines d'années. Alors que si littéralement, tu kiffes ce que tu fais, tu travailles, ça ne demande pas d'énergie, honnêtement, tu l'atteindras forcément, quoi qu'il. Tu fournis le travail, vraiment, tu travailles acharnément sur ça, forcément, tu atteindras ton objectif un jour. Tu vois ce que je veux dire? Donc, trouve ta passion, trouve tes points forts, et littéralement, abandonne jamais et tu l'atteindras. Okay, je voulais dire quelque chose, mais je ne me rappelle plus malheureusement. Et voilà mon meuf, c'est tout. Okay, il n'y a rien de plus compliqué dans tout ça. Mais dis-toi que tu es capable de le faire. Okay, tu es littéralement capable de le faire. Toutes les choses de ton côté bah, viennent de toi tout simplement. Ça ne veut rien dire ce que je viens de dire, ça ne veut rien dire. En fait, j'essaie de trouver mes mots, mon meuf, mais bref. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Okay. Mets un pouce bleu en bas de cette vidéo. Je sais vraiment si ça plaît ce genre de vidéo. Parce que je compte en faire tous les jours en fait. Enfin, juste 3 fois dans la semaine où je suis une séance à la salle. Là, demain, je vais à la salle de sport, mais je ferai quand même une vidéo là. Tu sais, je vais à la salle de mon bâtiment là. Je ne fais pas une séance de ouf. Mais mets un like, mets un commentaire. Qu'est-ce qui t'est arrivé à là? Je ne sais pas si ça te sert. Moi, j'aime bien parler de ce genre de sujet là. Je ne sais pas si ça peut te plaire. Donc, fais-le moi savoir en commentaire. Ok, mon bœuf? Tu es largement capable de le faire. Tout est dans la tête. N'abandonne pas. Quel est ton rôle sur Terre? Littéralement. Qu'est-ce que tu vas atteindre dans les mois à venir, dans les années à venir? Ok mon bœuf? Je crois en toi, fais ton ikigai après cette vidéo si tu ne l'as pas déjà fait. Je te fais des bisous et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.